Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette, bienvenue sur l'appel du donjon et aujourd'hui nous allons refaire une partie de négociateur prise d'otage. Comme dans la vidéo de présentation et de la partie précédente de négociateur prise d'otage, je vous ai dit que je souhaitais faire une partie sur cette extension-là avec le culte, le cercle d'Automa. Et donc voilà, chose que j'ai dit, je ne l'ai jamais encore affronté, le culte d'Automa, donc ça va être en même temps une découverte avec vous. Donc dans ce culte, dans cette extension, donc, nous allons affronter un culte qui se trouve être à la fois les otages eux-mêmes de leur propre culte et les preneurs d'otages. Ça va être une partie assez rigolote. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a le petit lore, une secte connue sous le nom du culte Cercle d'Automa est assiégée par le FBI et vous avez été appelé pour négocier. Voici quelques mots. Après ça c'est les règles. Voilà. Donc en fait ça nous explique, vous voyez il y a deux cartes recto verso qui nous expliquent les règles de cette extension que je vais garder pas trop loin. Car ça va être, je pense, une partie assez costaud, car il va y avoir, en fait, il y a le squat qui est avec nous, le SWAT, pardon, qui est avec nous, et qui ont les armes. C'est vraiment, ça peut péter à tout moment, donc ça risque d'être un peu craignos. Le setup est déjà fait, donc ici, nous avons les preneurs d'otages. Donc, ils sont au nombre de 9 cultistes qui sont quand même représentés ici. Donc, si jamais on réussit à en libérer un, on enlève la carte et on met, pour se rappeler, un otage qui a été libéré. Si par contre, ils ont été tués, on enlève aussi la carte et par contre, on le met ici. Notre but, c'est d'en sauver au moins 4. Bon, on va essayer d'en sauver le maximum, comme d'hab, et essayer d'en tuer le moins. Ils arrivent donc avec 9 otages et ils commencent à 4 sur l'échelle de l'agacement, on va dire. Ils arrivent avec cette carte révélée de revendication majeure. Les infidèles doivent abjurer. Le sénateur s'est excusé pour des mots désobligeants prononcés lors d'une conférence de presse. Pour qu'on revendique celle-là, on doit dépenser 4 de conversation pour concéder durant une discussion pour la défausser. Cette revendication est automatiquement concédée si l'adepte colérique est libéré ou éliminé. Donc peut-être il y a un adepte colérique, il y en a vraiment un qui est vénère que le sénateur ait dit de tels mots. Si un événement crucial est révélé alors que cette carte est toujours en jeu, ils vont s'énerver de 3, et ça c'est pas cool. Si la revendication en contrepartie, cette revendication est virée. Donc en gros, on perdra 4 pour éviter que la merde nous arrive. Ils ont aussi une revendication qui reste face cachée, mais c'est la seule revendication de l'ordre, donc voilà. Et ensuite, chaque preneur d'otage aura un effet. À chaque fois qu'on va tirer une carte terreur, on va prendre la carte du preneur d'otage et on va la mettre au-dessous et du coup il y aura un nouveau preneur d'otage qui viendra nous enquiquiner. Donc normalement on a le droit de regarder qui c'est qui va arriver au cours de la partie. D'accord? Donc je vais les remélanger avant de commencer, mais c'est toujours lui qui commence au début. Il y en aura, je pense, des preneurs d'otage un peu plus sympas que d'autres. Nous avons pris cette partie pour voir la différence, le négociateur. Donc le négociateur, il a exactement les mêmes cartes de base que la négociatrice. Par contre, je m'aperçois qu'il manque une carte à 0. Ah, génial. Où est-ce que je l'ai foutu? Hop. Bon. Ça commence bien. Bon, on trouvera plus tard. Et j'ai mis en place sur le côté toutes les cartes du négociateur, du coup, qui se trouvent là. Vous pouvez voir qu'il y a des fois des cartes de la négociatrice, ça correspond à des cartes qui sont dans l'extension du culte. Vous voyez, il y a le petit symbole ici du culte, donc c'est des cartes qui sont propres à ce scénario. Ça m'embête de ne pas avoir la dernière carte. Je regarde si je n'ai pas oublié ma boîte. Hop. Elle était bien dans la boîte. Désolé. Voilà.
Il y a un peu de colle. Bon, les cartes, elles sont un peu... pas d'une super qualité. Mais bon, le jeu est parfait. Donc, on a cet adepte qui est là, qui n'est pas spécialement... Il s'en fout un peu. Et du coup, il y a des règles particulières sur ce jeu-là. Donc, à chaque fois qu'il y aura une carte où est-ce qu'on pourra libérer un bonhomme comme ça, il va y avoir ce qu'ils appellent une extraction et un tir croisé. Toutes les cartes discussion qui ont au moins ce symbole-là sont appelées des cartes extraction. À chaque fois que vous jouez une carte extraction, vous devez d'abord effectuer un test de tir croisé. Dans ce cas, faites un test de menace, donc on lance autant de dés. Si on fait au moins une réussite, il n'y a pas d'effet, mais si on rate, il y a un otage qui se fait tuer, et donc un preneur d'otage. Et un otage peut être libéré en obtenant un machin seulement si on se trouve sur le L, donc ici. Donc on va essayer de jouer des tirs, enfin des extractions, relativement possiblement quand ça va. Donc il va falloir qu'on les calme, surtout qu'on les calme. Donc on va commencer directement par... donc j'ai fait tout le reste de la mise en place, vous avez pu voir la première partie, là c'est vraiment... une partie, maintenant on va dans la partie directe. Donc on va commencer par un relax. Donc le négociateur il parle, il dit certes relax, mais gardons notre calme. Aucun de nous deux n'aura ce qu'il veut si on perd notre sang-froid. Et oui, enfin aucun de nous deux, mais là c'est aucun de nous 10, parce que nous plus... Donc on commence avec un succès et ça. Bon, pour l'instant, notre but, c'est de les calmer. On va le calmer un petit peu. Je suis pour qu'on continue à monter. On va garder un relax, remarque. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut. Comme ça, on va dévoiler de suite celle-là. Une fois que c'est dévoilé, on n'aura plus besoin de qu'est-ce que tu veux. Nous y voilà. La balle est en ton camp. Dis-moi ce que tu veux. Tac. Ok. Donc, on a quand même ça. Donc j'ai bien envie de la réussir, celle-là. Donc je vais défausser 2 cartes pour réussir et de voir la revendication. Donc qu'est-ce qu'il veut? Alors, revendication, ils veulent un pardon présidentiel. Dépenser 2 de blabla pour concéder durant une discussion. Durant ce tour, résolvez toutes les cartes extraction sans faire le test de tir croisé. Donc en gros, on pourra les sauver plus facilement. En contrepartie, les preneurs d'otages s'échappent à la fin du tour. Donc il va falloir qu'on fasse ça au bon moment. Et surtout quand on est ici. Bon, je vais m'arrêter là, je vais garder ces 2 cartes-là. Et du coup, j'ai rien pour acheter. Dommage. Et du coup, ça part dans le shop. Avant la carte terreur, je pense que c'est ça. C'est la fin de la phase de terreur. Donc on pioche la carte terreur et après on regarde, on met le... C'est une revendication... La nourriture, ben, ça là, on l'a vu la dernière fois, on peut ignorer... En fait, j'ai remélangé le gros paquet que j'avais fait la dernière fois pour essayer de le refaire, mais il y a quand même... on a plus de la moitié des cartes qu'on n'avait pas vues dans le paquet, mais là, hélas, celle-là, on la retrouve. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pour ignorer un raccrochage. Et du coup, lui, il part... J'avais dit que je les remélangé avant. Hop, à partir de maintenant, on les gardera dans cet ordre-là. Hop, je ne rate pas. Et hop, on tombe sur l'adepte généreuse. Donc, tant qu'elle est là, elle est vraiment gentille. On n'a besoin de défausser qu'une seule carte pour faire ça une réussite. Mais le souci, c'est que ça ne va pas trop nous aider là. Donc, j'aimerais avoir pas mal de quoi discuter donc, pour acheter des cartes. Donc, je vais jouer mon bavardage. J'ai 2. Je fais une réussite, donc ça me permet de gagner 2 en blabla. Et je vais jouer le relax. J'ai une réussite, donc on va baisser de 1. Voilà.
Elle, je l'aime bien, elle est sympa. Donc maintenant, j'ai 2 pour acheter. Donc là, on va voir les cartes. Donc par exemple, celle-là, qui est liée à ce scénario. Puis-je parer à, si on fait 2 succès, choisissez un nouveau preneur d'otage actif parmi ceux restants. C'est quand même bien. Choisissez un parmi ceux restants ou ça les agace. Ça peut être pas mal parce qu'on sait que maintenant l'adepte généreuse, elle est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a l'adepte impatient. Alors, lui, je pense qu'il sera moins sympa, par exemple. Ensuite, on a celle-là pour 1. Durant cette discussion, toutes les cartes extraction sont résolues sans les tirs croisés. D'accord. Donc ça pourrait être pratique si on veut se barrer. Ça, c'est bien à la fin. Ensuite, toujours en 1, on a toujours le fameux ce que je voulais dire. Mais je pense que je vais prendre, ça c'est, je trouve, la carte la plus pétée du négociateur. C'est la carte pour 2, garde ton calme, qui permet de... Je vais prendre celle-là. Ok, mais je ramasse ça. Donc ça part dans la défausse. Et on récupère ça. Hop. Et c'est parti pour un nouveau tour. Ah non, c'est Fast Error, je suis con. Fast Error. Je le sens pas du tout. Plus 1 en colère et plus 1 si il y avait des revendications qui n'étaient pas encore retournées. Donc 1 en colère. Et on retourne le prochain. L'adepte impatient. Lorsqu'il est actif, après avoir résolu une carte discussion face visible, faites un test de menace avec un dé de plus. Si on échoue, il raccroche. D'accord. Donc, à chaque carte qu'on va jouer, on va voir s'il raccroche. Il est impatient, ce type. J'ai les 2, qu'est-ce que tu veux? Ben je vais faire justement celui-là pour essayer de faire 2 succès, comme ça on aurait le dé vert en plus. Allez. Shit. Bon, on a réussi quand même 1, donc ça descend de 1. Et là, on doit faire un test de menace avec un dé de plus. Si jamais on ne fait pas de réussite, il raccroche. C'est bon, on en fait 2, donc c'est bon, il raccroche pas. On va lui dire de se relaxer. Là, on est reparti à 0. Hein. Ah, shit. Eh bien, on va défausser les 2. Qu'est-ce que tu veux pour que ça soit une réussite? Donc, ça vient ici. Donc là, test de menace. Maintenant, on a 4 dés. Il faut qu'on fasse au moins une réussite, sinon, il raccroche. Allez-y. Et bien là, on a besoin de thunes, donc on va essayer de bavarder avec lui. On a 3 dés. Et merde, il n'avait pas une réussite là? Il me semblait. Bon, tant pis. Du coup, ça me fait 2 de thunes. Voilà. 2 de thunes, donc c'est fini. On peut acheter, je vais reprendre un garde ton calme pour le début, c'est ce qu'il me faut. Et ça repart dans la défausse et on récupère notre relax. Et ça repart là-haut. On pioche la carte terreur. Alors, tu ne m'écoutes pas. Plus 1 pour chaque revendication non révélée en jeu. C'est bon. Défausser toutes les cartes. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas. Et voilà. Bon, pour l'instant, on tombe quand même sur pas mal les mêmes. Et lui, il retourne. Alors lui, par contre, lui, c'est l'adepte colérique. Donc lui, si on raccroche, plus 1 en colère. Si il raccroche, il y aura plus 1 en colère. Bon. Calme-toi, l'adepte colérique. Calme-toi. C'est rigolo, ce système-là qui change comme ça. On va lui dire relax, l'adepte colérique. Calme-toi. J'ai 3 dés, c'est parfait. Et pam,
Pam, 2 réussites, donc on gagne plus 1. Et l'adepte colérique, il se calme un peu. Calme-toi, l'adepte colérique. Et c'est là qu'on va essayer de faire une extraction. On va voir si ça les calme. Allez. Alors, 1. Donc, moins 1, donc ça descend. Donc là, il y a un test de piou, 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 piou. Donc on regarde, donc il y a 3 dés, il faut faire au moins une réussite, sinon il est tué. Yes. L'adepte colérique, il s'en va. Et il y en a un qui est sauvé. Donc génial. L'adepte colérique est... Et en plus, la revendication est totalement concédée si l'adepte colérique est éliminé ou libéré. Il vient de se barrer, on a libéré l'adepte colérique, donc on réussit à faire celle-là. Voilà. Donc là, on peut la défausser. On a réussi cette mission sans payer quoi que ce soit. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Alors là, par contre, il y a elle qui est arrivée. Lorsqu'elle devient active, plus 1 en colère. Lorsqu'elle est active, lorsque vous jouez une des cartes extraction, faites un test de tir croisé supplémentaire avant de la résoudre. Donc on lance plusieurs fois les dés. Donc par contre, elle s'agace. Bon, c'est bon, on a toujours 3 dés. Bavardage. Ouais, parce qu'elle a un méga fusil quand même. Il ne faut pas la merder. Allez, on va essayer de gagner un peu de blabla. Donc, ça nous fait, on a un 3. Il ne fallait pas que je fasse des tests à chaque fois. Non, c'était lui hein, qui me faisait faire... ouais, c'est ça. Bon, mais voilà, on a fini ce tour-ci. Donc, on en a 3 pour acheter. 3 pour acheter, qu'est-ce que c'est qu'elle fait cette... On peut, si on fait une réussite, on peut sauver celui qu'on veut dans le paquet. Ou on peut en tuer un qu'on veut. Ouais. J'aime bien quand même récupérer... Je ne vais pas faire trop de variété. Je reprends un garde ton calme et un pour relancer un dé. Donc ça repart au shop. Ça, on le récupère. Et on pioche la nouvelle carte terreur. Merde. Alors là, 1 et 2. Il s'agace bien. Et hop, elle repart dessous le paquet. Et là, on arrive à l'adepte instable. Il a une méga machette. Lorsqu'il est actif, doublez les augmentations et les réductions de niveau de menace. Ah ouais, si on perd un là, on aurait augmenté de plus 4. Ouh. Ah ouais. Doubler toutes les augmentations et réductions. Ah, mais c'est quand même... Ça peut être cool aussi. Donc on va tenter d'abord un petit relax. Là. Parce que ça fera moins 2 du coup. Ça revient à 0. Ouh. Du coup, ils descendent de 2, 1 et 2. Et là, on n'augmente que de 1 par contre. On a 3D, on va faire le garde ton calme. Et on a 3D. Oh non! Oh non! Ah si, c'est bon, j'ai ça, je peux le relancer pour relancer un dé. Oh non! Oh! Il augmente de 1, donc de 2. Hop, hop. Oh, fait chier le garde ton calme, et il raccroche. Merde. Bon. Râpé. Bon, j'ai quand même 1 pour acheter. Je vais reprendre une reroll. Tac. Hop. Ça repart dans le shop. Tac, tac. Et je récupère les cartes là-haut. Enfin, je récupère 2. Hop.
Carte terreur. Lancez un dé, puis ajoutez un nombre d'otages dans la zone d'otage comme suit. Alors là, dans cette règle, ça fait si une carte terreur indique que des otages supplémentaires doivent être ajoutés, augmentez à la place le niveau de menace de plus 1 par otage supplémentaire. Et lui, il augmente. Donc là, ça pue. Là. Donc on va lancer un dé et on va voir combien d'otages sont censés arriver, mais du coup, combien ils vont s'énerver. 3, donc 2, donc ça va augmenter de 4. 1, 2, 3 et 4. Il est en E. Là, il est vraiment très, très énervé. Oh putain, il va falloir tout calmer, là. Terreur, ok. Donc lui, il s'en va. Ah putain, c'est l'adepte docile. Il est vraiment cool, lui. Lorsque vous jouez une carte extraction, ajoutez 1 à vos tests de menace, tir croisé compris. D'accord, lui, il est un peu compréhensif, ça va, mais par contre, ils sont très très énervés. Et surtout, là, on n'a qu'un dé. Il va falloir vite les relaxer, là, parce que là, c'est pas bon. Et surtout que tant que je ne peux pas aller là, je ne peux pas les libérer, ces cons, parce qu'ils sont vraiment complètement tarés. Allez, on va tenter de le relaxer pour essayer de gagner un dé supplémentaire. Yes! Donc, ça les calme un peu. Donc j'ai 2 dés maintenant. Là, il faut faire du bavardage. Bavardage. Une réussite. Donc ça fait 2 blabla. Bavardage. Je vais défausser les 2 cartes là, qui sont nulles, pour faire 2 réussites, donc ça me pourra passer à 5. Voilà. Et celle-là, je la garde. Donc j'ai 5 pour acheter. Alors, il y a un gros mensonge qui fait baisser beaucoup. Là, vous voyez, ça serait sympa, avec cette carte-là, de rechoisir un preneur d'otage qui double, et qu'ensuite on utilise ça, là, pour avoir le -3 par exemple, pour revenir très très bas. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre une carte à 4 et une carte à 3. Voilà. Hop! Et on récupère le relax de là-haut. Et toutes ces cartes-là, elles repartent dans le shop. Carte terreur. Piocher et résolver la prochaine carte terreur. Donc là, on perd du temps. Ah, moment de faiblesse. Donc il y en a un qui essaie de se barrer. Mais du coup, on va voir si ils se font tuer. Donc lui, il nous rajoute un dé. Donc c'est réussi. Mais comme on n'est pas sur le L, il se passe rien. Parce que c'est comme ça que je le comprends. Ah mais je me suis planté tout à l'heure. C'est qu'en jouant des cartes comme ça tout à l'heure, si jamais on descend à L, ah, c'est qu'avec des trucs comme ça qu'on peut les sauver. Donc là, je ne vais pas le libérer, parce que c'était ce que je me suis planté tout à l'heure. Si ça descend sur le L, on gagne +1 pour parler. Ah oui, c'est vachement plus compliqué en fait. Ok. Donc là, on va repartir comme il faut. À partir de maintenant, les otages qui partent comme ça ne donne que +1. C'est que en faisant comme ça qu'il se barre. Et là, du coup, là, il aurait dû se barrer. Mais comme j'ai triché pour... Enfin, triché, j'avais mal lu. Pour celui-là, je ne vais pas le sortir, celui-là. Ouais, donc en fait, il va falloir vraiment acheter des cartes d'extraction. Donc, lui, du coup, se barre. Et c'est un autre qu'on a au bout du fil. On a l'adepte arrogant. Une fois par phase de discussion, vous pouvez payer 2 pour -1.
Si vous ne le faites pas et que l'adepte arrogant est actif à la fin de la phase d'exécution, plus 1. Donc il va falloir le calmer vite, ce mec. Il est vraiment arrogant, lui. Donc il faudrait qu'on ait 2. Il faudrait qu'on ait 2. Ouais. Ouais, bah sinon, je vais faire ça. Je veux parler à l'autre. Je veux changer de preneur d'otage. On va faire ce qu'on avait dit. Du coup, là, j'ai que 2 dés. Donc, je réussis. Donc, je peux choisir... choisissez un nouveau preneur d'otage actif parmi ceux restants. Donc, on va reprendre le gars qui double. Il est où le gars qui double? C'était lui. Ouais, toi, adepte instable. Ouais. Et on va jouer le relax pour voir si ça va bien marcher, notre histoire. Donc, attends. On va faire directement le gros mensonge. Et on va miser pour qui est le max. Parce que si ça fait ça... Ok. Bon, on joue ça. Allez. Faut pas qu'on fasse... Aïe. Ben, je vais défausser mes 2 cartes, tant pis. Pour que ça fasse une réussite, et du coup, il baisse de 2. Bon, je sais pas si c'était le truc le plus ulti, quand même. Hein, mais bon. Donc là, on a fini. J'ai perdu vachement de points de discussion pour de la merde. Hein. J'avais pas un, moi. Non. Donc, je récupère les cartes à 0. Ça repart dans le shop. On pioche la carte erreur. Alors, par contre, s'il y a un +2, là, on est sacrément dans la merde. Ah. Prenez au hasard une carte événement crucial hors jeu et placez-la face cachée au-dessus du paquet terreur. D'accord. Donc on prend les cartes événement crucial. Ça pue ça. Et on en met une au-dessus. Et du coup lui, il s'en va. Et regardez qui c'est qui revient, c'est notre pote, l'adepte arrogant. Bon, lui, je vais défausser ces 2 cartes de qu'est-ce que tu veux pour augmenter de 2. Et je vais faire ça. Comme ça, ça va le baisser de 1. Il est content. Du coup, je vais lui donner de l'importance. Et du coup, il ne me fera pas chier. Je vais juste faire un bavardage pour ce coup-là, pour essayer d'acheter des trucs. Oh, mais c'est parfait, ça! Ça me fait gagner 3. Voilà. On va s'arrêter là. Donc ça part à la défausse. Je récupère mon relax. Et pour 3, je vais m'acheter l'extraction mineure. Comme ça, c'est la seule moyenne de pouvoir libérer des mecs. Donc, on va essayer comme ça. Terreur, événement crucial. Qu'est-ce que ça fait? Lancer un dé et placer le niveau sur le chiffre obtenu. Oula. Il faut faire un petit chiffre, là. Ouh, 1. Oh là, c'est cool. Là, c'est cool. Vous voyez, des fois, les événements cruciaux peuvent être assez sympas. Donc, lui, l'adepte arrogant, on tombe sur maintenant le bon vieil adepte méfiant. Si vous avez une carte, si vous en avez une, défaussez une carte extraction de votre choix, de votre main, sinon rien ne se passe. Putain, j'aurais dû regarder ça, merde. Oh non, ma carte extraction. Oh, je dois la défausser. Il veut pas. Ils font chier ces cultistes. Bon. Ah ben merde alors.
Ben, on va essayer de les calmer. Hein. Relax, mec. Allez. Génial. Oh non, la pluie. Moins 1. Relax. Moins 1. Et on va bavarder avec eux. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai 0. Oh là 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 là. Et celui-là qui me fait chier, là, qui m'a fait perdre ma carte, là. Purée, j'ai plus rien pour les sortir de là. Ils vont tous se faire tuer par le SWAT. Bon, ben je perds cette carte extraction et je récupère ces 2 cartes-là, ces 3 cartes-là, et ça part. On pioche la carte terreur. Oh non, on déplaçait le marqueur vers la position de départ et c'était 4 qu'il était. Et l'adepte méfiant repart sous paquet et on retombe sur l'adepte ordinaire qui n'a aucun pouvoir. Ben on va défausser ces 2 cartes pour essayer d'avoir 2 et on va jouer ça pour essayer d'avoir plus de thunes. Ah, il n'y a plus que 2 dés maintenant. Je fais une réussite qui me donne plus 2. Donc je suis à 4. Je vais pouvoir peut-être réessayer cette histoire-là d'extraction. Ok. Ben je vais me prendre l'extraction mineure du coup. Tac. Et je vais prendre de quoi reroll. Et je reprends ça. Donc ça repart dans le shop. On pioche une carte. Ah, c'est l'avant-dernière. Défausser la moitié des cartes. C'est marrant, on l'a eu exactement la même fois la dernière fois. Et du coup, ben là, il n'y a rien à faire. Et lui, il descend. Alors là, on tombe sur l'adepte généreuse, celle qui nous permet de défausser seulement une carte sur ça. C'est peut-être notre chance. C'est peut-être notre chance. Oh, on ne va pas y arriver, franchement, c'est vraiment trop compliqué. Là. Ça revient à... Allez, on le tente. Extraction mineure. Toi, tu mérites de te sauver parce que t'es sympa. Allez. Bon, il y a une réussite, donc il y a ça. Ça fait on voit si elle s'en sort. Allez, il faut qu'on fasse au moins une réussite. Putain, elle se fait tuer par le SWAT. Bam! Elle meurt. Putain, on a tué la plus sympa. Oh, shit. Ok. Bon. Ça arrive. Ah, attendez, je pouvais jouer ça pour relancer un dé. Ouais, c'est bon. Yes. Ouf. Ah, parce qu'elle méritait là. Elle était sympa quand même. Donc maintenant, c'est lui qui est actif. On doit faire un test de menace. Si on échoue, on arrête le tour. Donc on va jouer ça. Ben on va en vrai... Non, ça augmente de 1. Et il raccroche. Est-ce que... Non, je vais peut-être pas défausser ça maintenant. Non. Du coup, j'ai que 1 pour acheter. Je récupère mes cartes nulles, là. Et pour 1, franchement... je prends ma relance. Et tout ça, l'extraction mineure, franchement, j'ai jamais pu trop bien m'en servir. L'événement crucial, ça fait quoi? Défaussez-vous de vos cartes de votre main jusqu'à en avoir 4 ou moins. Oh là 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 là. Et vous savez, c'est l'événement crucial où on va pouvoir essayer d'acheter le plus de trucs en même temps. Donc je vais garder tout ce que je peux, ce qui me permet de blablater. Oh, c'est nul ça. Je défausse ça et je garde ça, les relax et le bavardage. Et lui s'en va. Oh putain, on a encore l'autre taré. Plus 1. On est à 6.
Et on fait 2 fois les tirs de... Bon. On tente le relax. Allez. Bon, ben, c'est mort. Ils vont tous se faire tuer. Le bavardage. Allez. Bon. On ferait 3, mais ça sert à rien. On arrive à 2. Oh, 1. Ouais, c'est mort en fait. Je vais défausser plutôt les 2, comme ça sera à 3. Non, à 2. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 2? Pas grand chose. Garde ton calme pour le jouer direct, mais... ouais, je la calme un peu, mais... La partie est finie. On en a quand même pu en sauver 2. On a sauvé le colérique et la généreuse. Et le reste, le SWAT va rentrer et va tous les zigouiller. Et ben voilà quoi, donc ça fait 2 de sauvés sur les 9. Ce qui fait encore une fois un cuisant échec. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé encore une fois le concept de changer les cultistes. Je pense que je me suis mal pris encore sur pas mal de trucs. Mais le fait de changer les cultistes et qu'en plus ce soit eux qui se... C'est vraiment très très rigolo. Très très rigolo. Ben voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres parties sur des jeux, peut-être plus dans des donjons la prochaine fois. Ciao ciao!